Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la transition écologique des acteurs du numérique. Nous allons parler aujourd'hui des dispositifs régionaux de soutien à cette fameuse transition. On fera un focus important sur CEDRE. En préambule, je tenais à vous rappeler que cette session est enregistrée et je vous invite vivement à utiliser le module questions qui est disponible, que vous voyez sous votre panneau de configuration, pour adresser toutes les questions que vous auriez à poser à Hélène Bonnoy de la région Sud, qui sera notre intervenante principale. Donc surtout, et donc on va commencer clairement par contextualiser. C'est un grand sujet, la transition écologique. Donc quels sont les grands enjeux? Et surtout, il y a des éléments de vocabulaire très importants à comprendre par rapport aux accompagnements proposés par la région. Donc quand on parle de transition énergétique, quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, quand on parle d'économie circulaire, tous ces grands sujets font partie de ce que propose la région en termes d'aide. Et bien sûr, on fait tous partie également de quelque chose de plus grand que nous, qui s'appelle le plan climat. Et là aussi, nous sommes acteurs, bien sûr, de cela. Et l'important pour les acteurs du numérique, c'est de bien être conscients qu'ils sont vraiment une partie prenante très, très, très importante pour les autres également, puisqu'ils fournissent des solutions qui peuvent permettre d'avoir une empreinte moindre pour les autres acteurs économiques. Donc, je me permets d'introduire d'ores et déjà le pourquoi SCS fait ce genre d'atelier et ce genre de cycle. C'est parce qu'on a trois ambitions, trois objectifs. C'est de vous donner tous les moyens et les clés pour comprendre ce que c'est que la transition écologique. On est tous dedans plus ou moins. Il faut agir un petit peu plus. Donc, on voudrait vous donner toutes ces clés. On souhaite également, enfin en tout cas chez SCS, on souhaite vous préparer aux exigences qui sont celles d'aujourd'hui ou de demain de tous vos partenaires, en particulier les institutionnels, les clients, les financeurs, les investisseurs pour les entreprises du numérique jeunes qui vont aller chercher de l'argent, en tout cas en levée de fonds, en capital. Le sujet de la transition, le sujet de l'impact, de l'empreinte est essentiel. Il est déjà vrai aujourd'hui. Il sera très, très obligatoire, si j'ose le dire, demain. Et enfin, ce que vous faites, ça a du sens. Et ce que vous faites, vous pouvez en parler aux autres. Et donc, ça vous permet aussi de valoriser vos actions et vos engagements. On n'est pas tout seul au niveau des SCS pour faire tout ça. On a des partenaires, dont ceux qui sont mentionnés ici, Entrepreneurs pour la planète, Axio pour tout ce qui concerne les bilans carbone, Inextenso Rive-Neuve, que vous connaissez peut-être, qui est également une structure qui a un fonds impact. Caminurs, qui est une structure qui travaille sur le sujet de la fresque du climat et la fresque du numérique, et l'agence Lucie, qui délivre un label numérique responsable, et bien sûr la région dont on va rapidement parler dans les prochaines minutes. Rappel du cycle 2023, on a parlé en janvier justement de la fresque du numérique. Qu'est-ce que ça peut être pour comprendre ce que ça apporte aux dirigeants et aux équipes. On a parlé de ce fameux label numérique responsable avec l'agence Lucie en mars. On a parlé d'éco-conception électronique très récemment en avril. Au mois de mai, on a fait une petite pause vu que le mois était légèrement compliqué en termes de présence. Et juin, on parle des dispositifs régionaux. On parlera des fonds impact en septembre. Et nous essaierons de faire une grande rencontre en octobre. La fresque du numérique en novembre, si des entreprises sont intéressées pour la réaliser, donc c'est plutôt optionnel, cette partie fresque du numérique. Si des entreprises souhaitent le faire, on l'organisera. Et en décembre, le sujet de l'éco-conception logicielle, qui est déjà largement traité au sein du pôle, mais qu'on va continuer de traiter. Je souhaitais faire, avant de commencer, un rappel sur l'empreinte du numérique, parce qu'on n'est pas assez, je pense, capable de s'en rendre compte. Donc là, je cite ce qui sort d'une évaluation de l'impact environnemental du numérique en France, étude prospective faite par l'ADEME et l'ARCEP. Donc 2,5 au niveau national, 2,5% de l'empreinte carbone nationale, c'est lié au numérique.
Alors, je fais une petite comparaison par rapport à l'aérien. En 2019, vous vous doutez bien qu'il était plus important, mais il l'est un peu moins aujourd'hui. À partir de 2020, l'empreinte carbone nationale de la partie aérienne est bien plus faible. Et pour reprendre les 3-4 éléments de cette étude, donc les terminaux sont ceux qui représentent le plus, 79% de l'empreinte carbone, les data centers et les réseaux suivent. La consommation électrique française, pour 10%, elle est dédiée au numérique. Bien sûr, ça vous le savez, mais en tant que citoyen ou en tant qu'individu, on épuise les ressources halieutiques pour fabriquer des objets, notamment numériques. Et bien sûr, la phase de fabrication concentre le plus d'empreintes pour bien moins sur l'usage. Alors, vous allez me dire, on a un peu de chance. Je ne sais pas si c'est le cas, parce que en France, on fabrique peu. Vous savez que les objets numériques au sens large du terme sont fabriqués surtout sur d'autres continents, mais peu importe. L'important, c'est de le savoir et de pouvoir essayer d'agir. Alors, sans tarder, je passe la parole et je passe la main. Alors, je vous laisse vous présenter, Hélène. Je vous passe la main en présentation pour que vous puissiez présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, le numérique, c'est un des secteurs sur lesquels on souhaite également travailler avec tous les autres secteurs. Il y a un impact sur l'environnement. Donc, je vais vous montrer la présentation. Super, voilà. Donc là, vous devez voir. Pour l'instant, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez en grand, vous m'entendez, vous me voyez ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne vous vois plus, donc. Je pense que oui. Normalement, la présentation est affichée en mode voilà. présentation. Donc, je déroule. Si jamais vous avez des questions, je vous donnerai la parole après chaque temps, on va dire. Et s'il y a des questions par écrit, Stéphanie, si tu pourras me les poser peut-être à la fin, enfin au moment des questions, parce que je ne vais pas regarder forcément. Voilà. Alors, juste en introduction, effectivement, au niveau de la région, la région a voté son deuxième plan climat, une COP d'avance en avril 2021. Il prévoit 6 axes, 141 mesures, donc un petit peu tous les axes sont traités. On a des actions dans un petit peu tous les domaines. Ah, vous voyez toujours? Oui, pardon. Et la partie entreprise est un axe fort qu'on accompagne. Donc moi-même, je ne me suis pas présentée, je travaille donc à la direction de l'économie dans le service de l'entrepreneuriat, des transitions écologiques et numériques. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression que mon PowerPoint ne fait que sauter. Effectivement, là, on l'a de nouveau en petit, donc là, on l'a en grand. Voilà. Peut-être une slide pour voir si ça fonctionne, Hélène, juste, voilà. A priori, ça marche. Oui. Ouais, par moment, ça saute. Bon, donc le plan climat, ce que je voulais dire qui est important, cette année, on a voté le budget vert. C'est la première région au niveau national à avoir un budget 100% plan climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir une subvention, une aide de la région, si vous avez des actions à impact négatif, vous n'aurez plus d'aide du tout. Voilà. Les actions devront être à minima neutres pour le climat. Dans un idéal, avoir une action positive, mais toute action négative, donc tous les projets sont étudiés sous cet angle plan climat. C'est vraiment une orientation très importante de la région.
Donc, quand on parle de transition écologique, je vais passer rapidement, mais juste pour vous dire de quoi on parle. Effectivement, c'est tous les constats de changement climatique, de pollution, de raréfaction des matières premières. Je pense que vous en avez pleinement conscience, mais aussi tout le volet social avec le creusement des inégalités, des écarts de richesse. Quand on parle de transition écologique, en tout cas pour nous à la région, on parle à la fois de transition énergétique, de responsabilité sociétale des entreprises et d'économie circulaire. Donc très rapidement, l'économie circulaire, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, on est dans une économie, on prend des ressources, on les exploite, on fabrique quelque chose, on les utilise et après on les jette et il faut traiter les déchets. Donc on a tout ce cycle. L'économie circulaire, ça va être quelque chose vers quoi on n'a plus le choix, il faut aller, les ressources sont limitées. Donc, comment on fait? On optimise au maximum ces ressources, c'est-à-dire ces ressources, comment est-ce qu'elles vont durer le plus longtemps? Comment est-ce qu'on va pouvoir les réutiliser? Tous les matériaux, les minéraux, les métaux que vous utilisez dans la fabrication de matériel numérique, comment on le récupère? Comment on lui donne une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie le plus longtemps possible? Donc, c'est comment est-ce qu'on consomme de façon plus responsable, comment on allonge la durée de vie, comment est-ce qu'on recycle, voilà, comment on réfléchit différemment pour vraiment limiter l'utilisation de ressources. Et la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est trois volets. Le volet social, c'est comment est-ce que je vais recruter, quelles sont les conditions de travail de mes salariés, comment je fais évoluer les compétences de mes salariés. Le volet environnemental qu'on vient de voir, comment j'optimise toutes les ressources, comment je limite mon impact en amont, en aval, au moment de ma production, de mon activité. Et le volet économique, comment finalement je vais me développer en favorisant le territoire, en réfléchissant avec l'ensemble des acteurs qui m'entourent. Donc, pour répondre à tout ça, au niveau de la région, on a mis en place un certain nombre d'outils. Le premier, c'est le parcours de la transition écologique des entreprises. C'est en fait un ensemble d'outils qu'on a rassemblés. Alors, je vais essayer d'aller vous le montrer rapidement. Alors, est-ce que là, vous voyez le site Internet? Oui. C'est bon, il s'affiche. C'est bon. Donc, le parcours de la transition écologique des entreprises, en fait, on a rassemblé l'ensemble des outils, alors de la région, mais pas uniquement, aussi de l'ADEME, de la BPI, en trois étapes. La première étape, c'est les premiers pas dans la transition écologique. Je fais le point sur mes pratiques. Donc, dedans, on va trouver des diagnostics de flux, des premiers diagnostics pour vraiment faire un état des lieux. Donc, à chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez, voilà, je vais auto-diagnostiquer l'impact environnemental de mon entreprise, faire un diagnostic, je veux faire un bilan de gaz à effet de serre, faire un diagnostic mobilité, je veux faire un diagnostic gestion des déchets, et à chaque fois, vous avez les liens pour aller vers les différents partenaires et les différentes actions qui. Dans la deuxième étape, donc la transition écologique, le levier de développement de mon entreprise, j'agis. Donc là, en gros, vous avez déjà fait un état des lieux et vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc que ce soit l'ARS, que vous ayez un projet spécifique, je vais juste aller sur j'ai un projet spécifique, par exemple, où là, vous allez pouvoir avoir mon projet concerne la mobilité durable, mon projet concerne les énergies renouvelables, mon projet concerne la décarbonation, la méthanisation, l'éco-conception. Voilà. Je vous laisserai regarder, je voulais juste vous montrer quand même ce qu'il y avait derrière ce parcours. C'est toujours plus concret quand on voit. Et après, à chaque projet, vous avez, voilà, par exemple, le chèque transition bioéthanol, aide véhicule propre. L'aide à l'acquisition de véhicules électriques, c'est des choses qui sont demandées assez fréquemment. Tous les dispositifs et les modalités pratiques, vous allez les retrouver. Alors, je reviens à mon diaporama.
Donc, le parcours de la transition écologique des entreprises, ça, on vient de le voir. Deuxième outil que je voulais partager avec vous, c'est la plateforme régionale de l'économie circulaire. Vous avez l'adresse réseau-précis.org, qui est un outil, un site internet partenarial sur lequel vous allez pouvoir trouver de l'information, mais vous allez aussi pouvoir diffuser de l'information. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui est inscrite va pouvoir renseigner une actualité, une information. En ce moment, on a par exemple un appel à candidature sur des initiatives d'économie circulaire, c'est-à-dire vous faites quelque chose qui vous paraît particulièrement intéressant dans votre entreprise, vous allez pouvoir le publier sur ce site et il va être visible auprès, on a plus de 1400 membres aujourd'hui. Et l'idée du site, c'est au-delà de trouver de l'information, vous allez pouvoir rentrer en contact avec d'autres personnes qui ont des projets d'économie circulaire. Alors pareil, je vais faire je vais aller dessus pour vous le montrer, juste en tapant le mot-clé numérique, par exemple. J'espère que ça marche bien tout de suite. Hop. Alors, donc là, vous devez voir le site Réseau Précis. Super. Oui, tout va bien, on le voit. Voilà. Et donc, juste en tapant très rapidement le mot-clé numérique, on trouve un webinaire, le numérique responsable, le SS Activité Changement. Donc, il y a un webinaire sur le numérique responsable, l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est une actualité. Donc, tout ça, ce sont des personnes qui, c'est pas nous qui l'avons rentré, les membres de la plateforme qui l'ont rentré, accélérer la transformation écologique. Je crois qu'il faut qu'on s'inscrive. Je crois que le pôle SCS doit s'inscrire sur ce précis parce qu'on a beaucoup de webinaires sur ce sujet. On peut les mettre voilà, tout à fait. Donc, on a des actualités, on a aussi des entreprises, par exemple, là, Espace Dupont, Atelier numérique, donc c'est une entreprise qui s'inscrit sur le portail. On a un reconditionnement des pollutions d'imprimantes numériques grand format, un guide éco-conception des services numériques. Bon, je ne vais pas m'étendre plus, on a des membres, des systèmes, des entreprises. Vous pouvez vraiment y trouver, c'est une mine d'informations, donc je vous invite vraiment à vous y inscrire et à rentrer en interaction avec dès que vous voyez un sujet qui vous intéresse, à y aller et rentrer en interaction avec les entreprises. Je reviens donc à mon portail, mais c'était important de vous montrer quand même, comme ça c'est plus concret et ça vous donnera, j'espère, l'envie d'y aller. Hop. Je vous ai mis après des slides, je ne vais pas revenir, mais si vous voulez les parcourir sur le parcours de la transition écologique des entreprises, ce que je vous ai dit, je vous les ai mis, ça vous montre tout ce qu'il y a dedans, les diagrammes de flux, je passe très rapidement, les énergies renouvelables, la mobilité durable et le troisième volet. Vous les aurez, j'imagine la présentation vous sera transmise, donc vous aurez toutes les informations. Et je rentre dans vraiment l'accompagnement qu'on peut vous proposer, au-delà de tout ce que j'ai déjà dit. Donc, toute la gamme d'aide aux entreprises a été rassemblée là, depuis mars à la région dans ce qu'on appelle Sud Entreprise, la boîte à outils pour le financement et l'accompagnement des entreprises régionales. Au sein de Sud Entreprise, on a un package qui s'appelle Sud Climat. Et dans Sud Climat, on a 3 outils. On a la gamme Cèdre, que je vais détailler très largement juste après. On a Parcours Sud Industrie 4.0 carbone, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui vise à accompagner des PME, TPE, PME jusqu'à 500 salariés sur la modernisation de leur outil de production. Et depuis cette année, on a un volet transition écologique et énergétique dans ce parcours. Donc, c'est un diagnostic. Alors, le diagnostic est financé par la région Sud, va vous donner des pistes d'action et après, vous pouvez approfondir avec un pool de consultants sur différentes thématiques. Et il y a associé à Parcoursup Industrie une enveloppe d'aide à l'investissement pour les investissements liés à l'accompagnement. Et le troisième outil, vous en avez un peu la primeur aujourd'hui parce que c'est sorti hier soir.
c'est le Supré-Climat. Je vous en parle, alors il n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais vous pouvez déjà, si vous êtes intéressé, en parler. Ce sont des prêts qui vont de 50 000 à de 10 000 à 300 000 euros pour des TPE-PME qui ont un minimum de 3 ans et des prêts qui vont aller en faveur de la transition écologique. Alors, vous connaissez peut-être les prêts, je ne sais plus comment il s'appelle, le prêt climat de la BPI qui existe, qui est un prêt beaucoup plus contraignant, qui nécessite d'avoir fait un diagnostic préalable. Là, on est beaucoup plus souple, avec des montants qui peuvent être plus faibles. Donc, pour toute action qui va aider à la transition énergétique, à la diminution de vos déchets, à la diminution des matières premières, il faut savoir qu'il y a ce tout nouveau prêt qui existe. Et je rentre dans les dispositifs de la gamme CEDRE qui sont un dispositif, enfin des dispositifs portés donc, par le service dans lequel je suis, qui vise à accompagner à la RSE et la transition écologique des entreprises. Donc, on va vraiment s'interroger sur les pratiques entrepreneuriales de l'entreprise avec le pilotage de l'entreprise, la politique RH, les relations avec les fournisseurs, les relations avec les clients, l'impact sur l'environnement, les relations avec le territoire. On n'est pas uniquement sur la transition écologique qui a une place importante, mais on est vraiment dans une démarche globale de l'entreprise pour qu'elle soit pérenne dans le temps. Donc aujourd'hui, la gamme CED, c'est 3 dispositifs. Le CED premier pas pour les premières actions des entreprises, un petit accompagnement, si je peux dire ça comme ça. On a CED ambition pour des entreprises qui vont créer de l'emploi, qui est un accompagnement sur 3 ans, des entreprises qui sont vraiment ambitieuses en termes de responsabilité sociétale, sociale. Et pour accompagner tout ça, on a CED investissement. Je vous ai mis en bas de la diapo le lien vers la gamme CED. Donc, vous aurez tous les, en cliquant dessus, premier lien, vous allez avoir toutes les informations. Je vais vous détailler, mais vous les retrouverez. Toutes les informations pratiques. Et le deuxième lien, sur Réseau Précis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une page dédiée à CEDRE. Quand vous allez sur cette page, vous avez accès à une cartographie de toutes les entreprises qui sont dans CEDRE. Et qui, ça vous permet de zoomer autour de chez vous, de voir un petit peu. Je ne vais pas vous le montrer, je vous laisserai y aller voir de votre côté. Donc, CEDRE premier pas. CEDRE premier pas, donc l'objectif, c'est de financer des premières actions. La cible, c'est vraiment des TPE, PME qui n'ont jamais rien fait ou alors qui n'ont pas fait grand-chose et qui vont faire appel à un consultant à hauteur de 3-4 jours ou plus. Et nous, on va pouvoir venir apporter une subvention forfaitaire de 3 000 euros sur la base d'une facture. C'est-à-dire que vous allez choisir le consultant. Donc, le choix des consultants se fait sur notre site Internet avec une liste d'experts référencés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir été référencé pour pouvoir accompagner et que l'entreprise puisse bénéficier de l'aide. Donc, une fois que vous avez sélectionné cet expert référencé, fait la prestation, vous déposez une facture de 3 750 euros minimum ou plus, et nous, on vous donne une subvention de 3 000 euros. L'idée, c'est de vous accompagner sur toutes ces actions. En gros, il y a un petit peu tout. Hein. On a voulu être très large. Que ce soit l'impact environnemental des produits et services, que ce soit la thématique des transports, de l'énergie, de votre empreinte carbone, de la biodiversité, mais aussi du management responsable, de la stratégie, de votre stratégie, le déploiement de démarches en interne, des labels, des certifications RSE. Voilà, c'est assez vaste, mais il faut passer par cette expert référencé. Alors, je sais pas qui participe
aujourd'hui parmi vous. Si parmi vous, certains sont des consultants ou ont une expertise spécifique, par exemple, je ne sais pas, accompagné à du numérique responsable, vous pouvez vous faire référencer. Le référencement est en ligne tout le temps. On a 2 fois par an des votes de la liste des... Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première page déjà? Je crois que ça c'est l'ambition. Je regarde le module questions. Il n'y a pas forcément de questions à part le fait de partager les slides. Donc, je confirme qu'on partagera. Il est également enregistré, le webinaire, donc vous pouvez aussi le regarder si vous ne souhaitez pas lire les documents. Donc, on le partagera en clair. Je vois que d'autres questions viennent d'arriver. Alors, je suis consultante et j'ai envoyé ma candidature. Quand seront envoyées les réponses ou quand aurai-je une réponse? C'est une question. Tout dépend quand a été envoyée la candidature. Là, il y a un vote qui se fait, si je ne dis pas de bêtises, oui, le prochain vote se fera en octobre. Donc, vous aurez une réponse définitive fin octobre. Très bien. C'est voilà. 2 fois par an. Donc, en fait, en mars et en octobre, on a des listes qui sont votées. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois que la question est déroulée dans plusieurs parties. Ah oui, vous avez répondu, très bien. Okay. Donc, elle a envoyé ça il y a 2-3 semaines pour Cèdre Premier Pas. Donc, la réponse, c'est comme c'est au-delà de mars, ça devait être le mois de juin, donc ce sera octobre. OK. Voilà, si c'est rentré dans les délais. Question, Hélène, je vois là les actions éligibles, je vois la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Ça, c'est des gros sujets qu'on essaye de pousser parce que, bon, il y en a certains pour qui c'est compliqué, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut réaliser ou faire réaliser un bilan carbone? Tout à fait. D'accord. Okay. Oui, les actions sont... Nous, la seule chose ce qu'on va exclure, c'est vraiment de la sensibilisation, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'heure de la sensibilisation, même s'il en faut toujours, on en est convaincu, mais on sait que tout le monde est loin d'être sensibilisé. Mais on veut vraiment du passage à l'action. Donc, effectivement, le bilan carbone avec des préconisations, pour moi, c'est du passage à l'action, donc c'est des choses qu'on va pouvoir financer. Très bien. Et on peut venir, alors c'est 3 000 €, on peut venir en complément d'autres aides. Par exemple, si on parle de bilan carbone, des dispositifs ADEME, BPI sur Décarbone Action ou d'autres dispositifs Acte Pas à Pas, par exemple, qui vont financer d'un accompagnement à la décarbonation à 60%, on pourra venir. Alors, c'est des grosses opérations, c'est 3 000 €, ça ne va pas forcément être énorme sur un budget de 15 ou 20 000 €, mais on peut venir en complément d'autres aides publiques. D'accord, très bien. Ça, c'est important de le savoir parce que il n'est pas aisé Enfin bon, il y a beaucoup de dispositifs, donc on ne sait pas trop si ça marche ensemble ou pas. Donc là, voilà. On peut aussi intervenir, je parlais de Parcoursup d'industrie tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des entreprises qui ont suivi l'accompagnement ou qui vont candidater. Sur la première partie, le diagnostic donc, est financé. Par contre, la deuxième partie, lorsqu'il s'agit de creuser une des actions, ça, il n'y a plus de financement. Par contre, voilà, sur Cèdre au premier pas, on va pouvoir venir aider l'entreprise également sur ce volet-là. D'accord, très bien. Il y a une question, justement, je les attrape à la volée, les questions. Donc, sur Cèdre Premier Pas, y a-t-il une limite de chiffre d'affaires? Tu parlais de TPE, PME oui, 5 millions de chiffre d'affaires. 5 millions, donc c'est 5 millions. Petite PME, on va dire. Oui. Okay. Oui. Très bien. On peut continuer si tu veux bien. Je prendrai de l'eau. Après, s'il y a d'autres questions, après, il n'y a pas de souci. Donc, cette premier pas, c'est ouvert en continu, c'est-à-dire le référencement des experts, il est ouvert en continu, même s'il faut attendre un petit peu avant que ce soit actif.
La candidature à cette première pas, une fois que l'action est faite, facture de moins de 6 mois, vous pouvez déposer, c'est au fil de l'eau. Il y a un site dédié, mais il y a tous les liens dans la présentation. Voilà. Donc, cette première pas, c'est quelque chose qui est nouveau. Hein. Ça a démarré là en avril de cette année. Donc, on reçoit là, les toutes premières demandes. Juste un point, Hélène, je me permets de t'interrompre hein, pour donner de l'information. Est-ce qu'une jeune entreprise innovante, parce que c'est quand même ce qu'on a le plus au pôle SCS, une jeune entreprise innovante, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire pas encore de chiffre d'affaires ou très peu, pas encore sur un marché totalement validé, avec un business model totalement validé et avec des limites en ressources financières et en ressources humaines limitées. C'est quoi la condition là? Est-ce qu'elles peuvent y aller ou elles peuvent ne pas y aller? Sur cette première pas, on a voulu justement à ce que toutes ces entreprises, que l'entreprise soit créée. Hein, ça, c'est à peu près la seule condition. Mais on n'a pas de critères comme vous allez voir après sur le CEDRE Ambition. Sur cette première pas, toute entreprise peut y aller. Ok, à partir du moment où elle est créée. Même si elle n'a pas un chiffre d'affaires, même si, voilà. D'accord, très bien, qu'elle soit créée, qu'elle ait un cabis. Merci. Voilà, pour l'instant, c'est bon. Si on est. Ah oui, je ne vous ai pas dit, l'idée, c'est d'accompagner 100 entreprises. Enfin, on a un budget clairement pour 100 entreprises par an. Okay. Donc, sachant que là, ça a démarré en avril, là, c'est les tout premiers. Si on a atteint le budget, il y aura une pause dans l'accompagnement, mais pour l'instant, on n'est pas là. Ok, parfait. Je t'invite à poursuivre. On passe sur ambition, oui. Donc le alors gros. Voilà. Donc là, on est CEDRE Ambition, on est dans une logique un petit peu différente. Enfin, un petit peu différente. Non, la logique reste d'accompagner les entreprises à se développer de façon pérenne. Hein, donc, on est dans la même logique. CEDRE Ambition, c'est le nouveau nom, on va dire, du dispositif CEDRE. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de CEDRE, CEDRE tout court, hein, on va dire, enfin CEDRE, qui est un dispositif qui existe depuis 2012, qui a accompagné, aujourd'hui, on en est à quasiment 300 entreprises avec une communauté d'acteurs vraiment engagés dans la RSE. Donc, c'est lui un petit peu différent, mais ça reste ce dispositif CEDRE. Donc là, contrairement à Premier Pas, où Premier Pas, c'était, je vous ai dit, en continu, CEDRE Ambition, il y a un appel à candidature annuel. Le prochain, on va le lancer tout début septembre, je pense, pour une réponse début décembre. Donc, ça laisse 3 mois pour répondre, sachant qu'en général, 99,9% des candidatures nous sont envoyées le dernier jour à la dernière minute. Mais potentiellement, donc, vous avez 3 mois en tout cas pour vous préparer. Donc, un appel à candidature. Après, qu'est-ce que c'est que CEDRE Ambition? Donc, cette ambition, je reviendrai après, plutôt commencer par là, ça s'adresse à des PME ou des associations qu'on peut inclure aussi, qui sont en croissance et qui vont créer de l'emploi. Donc, créer de l'emploi, c'est-à-dire qu'on va demander à l'entreprise de s'engager, enfin en tout cas de nous prouver qu'elle est capable de créer entre 2 et 3 emplois dans les 3 ans à venir. Et que l'entreprise a vraiment un projet d'implication dans la RSE important. Donc, ce sont des entreprises en croissance, ce qui n'était pas le cas pour CEDRE Ambition. CEDRE Ambition, une entreprise qui se casse la figure peut être éligible. Là, c'est vraiment les entreprises en croissance. Et dans le dossier de candidature, on va vraiment regarder les bilans passés, les projections dans le futur, tout ce qui va nous prouver que l'entreprise va recruter. On va lui demander qui elle va recruter, comment, quel type de contrat. Donc, c'est un dossier de candidature qui est assez lourd, on va dire, pour vraiment montrer que c'est une entreprise en croissance. C'est la caractéristique de ce réseau d'entreprises de créer de l'emploi.
sont des entreprises donc basées dans la région et qui vont avoir un minimum de 2 ans d'existence. Alors, j'ai mis aussi qui ont au moins un bilan supérieur à 1 an. Bon, on préfère quand elles ont quand même, qu'elles sont pas trop jeunes. Une entreprise trop nouvellement créée va avoir d'autres préoccupations que cet accompagnement qui va quand même prendre un certain temps, puisqu'on va demander à l'entreprise d'être disponible sur un temps assez court, sur 3 mois, un minimum de 6 jours. Je reviens en arrière sur comment ça se passe en fait. Donc, une fois que vous avez déposé les candidatures, donc début décembre, il va y avoir une analyse des candidatures. Donc, on travaille avec France Active pour faire cette analyse et une notation des candidatures avec un comité de présélection qui se tient en mars. Donc, je vous donne la période, l'échéancier un petit peu. Donc, on dépose en décembre. En mars, on a ce comité et vous, on vous donne une réponse, on va dire courant avril, pour savoir si oui ou non vous pouvez être accompagné. Une fois qu'on vous a dit oui, vous allez avoir, donc nous, on a un pool d'experts qui nous accompagnent via un marché, le groupement des experts RSE. Vous allez avoir un consultant qui vous sera attribué. Donc là, vous ne choisissez pas. Pour cette premier pas, vous choisissiez. Là, vous ne choisissez pas, enfin, sauf qu'il y a incompatibilité avec l'expert, mais on va, donc le consultant va vous accompagner pendant 6 semaines, 4 ou 5 ateliers, ça dépend de la complexité de l'entreprise, pour vraiment faire un diagnostic complet de votre entreprise. Le pilotage, comment ça se passe, est-ce que vous avez des outils en place, est-ce que vos salariés, vous avez, quelle est votre politique de recrutement, quelle est votre politique de rémunération, les acteurs, vos clients, vos fournisseurs, quelles sont vos relations, comment vous travaillez avec le territoire, et bien sûr toute la partie transition écologique, vos déchets, vos matières premières, la matière première qui vient de l'autre bout du monde. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, alors je sais que dans le numérique c'est compliqué, mais est-ce qu'elle peut pas venir d'à côté? C'est plus facile quand on est avec des entreprises agroalimentaires qu'avec des entreprises du numérique. Mais peut-être que, je ne sais pas, pour vos repas d'entreprise, vous faites appel à un traiteur qui vient de l'autre bout de la France alors qu'on a plein de boîtes localement. Voilà, donc on va regarder tout ça. Une fois que ce diagnostic est fait, vous allez travailler avec le consultant. Pareil, on repart sur 6 semaines, 4 ou 5 ateliers. Le consultant va soit venir vous voir, soit faire une visio. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les visios, on a limité un petit peu les déplacements. Pour vous dire, voilà, moi, à partir de ce diagnostic, dans les 3 ans, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et vous allez mettre en place un plan d'action, mais vraiment très, très, très concret, complet. En général, les entreprises ont entre 30 à 40, 50 actions. Après, au-delà, ça devient compliqué à suivre. Donc, ça va être des actions très pratico-pratiques. Ben, moi, je vais écrire la politique RSE de mon entreprise. Moi, je vais, quand je recrute un nouveau salarié, ben, je vais avoir un parcours d'intégration. Toutes les matières premières que j'utilise, je vais avoir un fichier de suivi pour savoir combien j'en consomme. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je vais travailler avec l'association locale parce que c'est le club de foot du village qui me demande un partenariat. Je vais aider à replanter des arbres. Bon, voilà, je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez, mais toujours est-il que c'est quelque chose de très concret. Et pendant 3 ans, le consultant qui vous a accompagné va revenir une fois par semestre. Donc, tous les 6 mois, vous allez le revoir. Donc, des fois, il y en a qui ça casse les pieds parce qu'il y en a qui auraient bien envie de s'arrêter là. Mais non, ce n'est pas la logique de cette ambition. C'est la logique de vous suivre. Et ben, votre plan d'action de 40 actions, chaque action, il va vous dire, bon, ben là, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait, oui, super. Vous n'avez pas fait, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on évolue? Voilà. Donc, c'est vraiment un suivi. Et ça, je pense que c'est assez unique comme accompagnement. On a pas mal d'accompagnements, diagnostics, on fait un plan d'action, mais après, en général, on vous laisse un peu tomber. Et souvent, ça retombe malheureusement. Tandis que là, vous êtes vraiment challengé pendant 3 ans. Et même au-delà de 3 ans, vous allez faire partie de la communauté CEDRE. Donc, cette communauté CEDRE, je le disais tout à l'heure, c'est près de 300 entreprises. Et c'est vraiment... la plupart du temps, c'est des chefs d'entreprise avec toutes leurs préoccupations. Donc, on a toute une animation en parallèle. Donc, animation, c'est tous les trimestres, on a des ateliers. Là, en ce moment, il y a une série d'ateliers sur comment sensibiliser mes équipes en interne, comment faire en sorte que ça dure.
le trimestre d'avant, on avait fait des ateliers sur la maîtrise de l'énergie, qu'est-ce que je peux mettre en place, énergie renouvelable, économie interne. Donc, on a ces ateliers qui, au-delà de la thématique, vont faire en sorte que vous rencontrez d'autres chefs d'entreprise et que entre vous, vous allez pouvoir discuter, bon, comme toute communauté que vous pouvez connaître. Mais là, voilà, on est vraiment sur des acteurs engagés de la RSE et ça donne lieu à des belles collaborations entre entreprises. Je vous donne un exemple qui est très loin de vous, mais c'est pas grave, c'est un exemple sympa. Une entreprise, cette année, on a un festival, le Cook Sound Festival, je fais un peu de pub, 22 juillet à Fort-Calquier, festival très sympathique de musique et alimentaire, avec pas mal de producteurs locaux. Pour la première année, ils ont travaillé avec une entreprise Cèdre qui fait des conserves et qui a des plats préparés locaux. Voilà, donc un petit partenariat qui s'est mis en place sur cette thématique. Donc toute cette communauté, après il y a une animation, il va y avoir un annuaire là qui va être créé, donc 300 entreprises, donc il sera public, c'est tout finalement des entreprises engagées avec lesquelles vous pouvez travailler, même si vous n'êtes pas dans le secteur. Et très important, donc quand vous avez fait avec succès ce diagnostic et ce plan d'action, vous avez accès au dispositif de subvention qui est dédié au CEDRE, qui est CEDRE Investissement, dont je vous parlerai juste après. Donc les entreprises éligibles, je vous en ai parlé. L'appel à candidature, comme je vous disais, c'est quelque chose qui va évaluer à la fois votre stratégie de développement. Est-ce que voilà, vous avez la capacité effectivement de vous développer. Donc très concrètement, si votre entreprise est en train de licencier, c'est pas la peine de candidater. C'est pas, il y a d'autres dispositifs d'aide pour ça, mais c'est pas l'objectif de cette ambition. Et quels sont vos enjeux finalement si on vous accompagne? Qu'est-ce que ça va apporter et quel est votre niveau d'ambition? Donc, cette ambition, je vous l'ai dit, près de 300 TPE-PME, en tout cas, on a un objectif d'intégrer 50 nouvelles entreprises chaque année. On a des entreprises de toute taille. Quand je dis de toute taille, ça va de 1 à 250, vu qu'on est petit, et de tout secteur d'activité. Donc, on en a dans le numérique. Je vous ai mis sur la droite, là, vous voyez quelques noms d'entreprises. J'ai fait extraction. Alors, toutes sont certainement pas membres SCS, mais peut-être certaines que vous connaissez. Il y a 10 de Visibox. Je connais bien Telaqua, de Visibox. Voilà, Telaqua. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour témoigner. Telaqua, par exemple, qui est passé de 2-3 salariés à je ne sais pas combien ils en sont aujourd'hui, mais une belle croissance. Voilà, donc on en a dans le secteur, dans votre secteur aussi. Et puis on a des fabricants de pâtes, on a des chocolatiers, on a un festival, on a des hôtels, on a de l'industrie, des fabricants de grillage, des entreprises dans le domaine de la construction. Enfin, vraiment, il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, je crois que chaque année, on a des nouveaux secteurs, mais voilà. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Et surtout, voilà, en 2023, plus de la moitié des entreprises de cette communauté ont moins de 10 salariés. Donc, on est vraiment sur des petites structures. On a quelques grosses, mais on a beaucoup de petites structures. Et voilà. Donc, pause. Une question pour toi, Hélène. Donc, effectivement, dans les 3, si tu peux revenir en arrière, dans les 3 phases, ouais. Voilà, dans ces 3 phases, il y a effectivement un dépôt de candidature et vous allez présélectionner les gens qui sont éligibles, qui rentrent parfaitement dans ce que dans les critères que vous avez fixés. Ensuite, dans la deuxième partie, il y a marqué sélection finale. C'est une question qui a été posée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous allez encore réduire par rapport aux candidatures de départ après la présélection pour arriver sur une sélection finale? La sélection finale, en fait, c'est une fois que vous avez fait l'accompagnement, on vous demande de venir nous présenter votre plan d'action. Bon, si vraiment vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est le consultant qui le fait. Et là, alors c'est une sélection
plutôt symboliques. C'est plus, on va dire, une présentation du projet. Là, les seules entreprises qui vraiment seraient éliminées, ça serait des entreprises qui n'auraient pas du tout répondu présentes, pour lesquelles les consultants me disent bah, ils n'ont rien fait, c'est moi qui ai écrit le plan d'action à leur place. Voilà, on sent qu'il n'y a pas une motivation. Mais on va dire que 99% des entreprises, une fois que vous êtes engagé, normalement, ça continue. Très bien, parfait. Je crois qu'on a répondu à la question. Et il y a une autre question. Pouvez-vous préciser le point n'appartenant pas à un groupe? Confère, slide, éligibilité, CEDRE, ambition. Donc là, on est sur une PME au sens européen du terme, ouais, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, n'appartenant pas à un groupe qui ne serait pas une PME, c'est-à-dire si vous êtes une petite structure, même si vous êtes 10 et que vous faites partie d'un groupe qui a 5000 salariés, vous ne serez pas éligible. Par contre, si vous faites partie d'un groupe de PME, hein, ça existe, hein, ils sont moins de 250 au total, mais ils ont plusieurs entités, là oui. Tout à fait, c'est vrai que ma phrase est ambiguë, mais n'appartenant pas à un groupe où l'ensemble, il faut que l'ensemble des entités du groupe fassent moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exact, et 43 millions au bilan. Voilà, donc il y a des cas où c'est assez compliqué et quand on n'arrive plus à démêler le vrai du faux, on vous demande une attestation sur l'honneur. Si vous dites que vous êtes une PME, au bout d'un moment, on vous croit. Mais des fois, c'est pas évident pour la petite structure qui est jamais aidée par son groupe. Des fois, et on a des fois des groupes de 280 salariés et malheureusement, bah, on peut pas. Oui, ça arrive. Elles sont détenues, hein. Elles sont détenues, les structures, mais en fait, elles sont juste une structure parmi d'autres, mais elles sont peu aidées. Ensuite, il y avait une autre question. Est-ce obligatoirement fait ou porté totalement par un chef d'entreprise, j'imagine dans les interactions, ou cela peut être fait ou délégué à un délégué? Ça peut être délégué. Ce qu'on constate souvent, c'est que lorsque le consultant vient, il y a plein de personnes en fait. Il y a souvent le chef d'entreprise, une personne en charge de la RSE, qui est souvent de côté RH ou qualité, ça dépend de la taille de la structure. Donc non, pas forcément. Mais si le chef d'entreprise ne montre jamais le bout de nez lors des rencontres avec le consultant, c'est quand même mauvais signe. Mais ça peut être souvent, on a dans les structures qui ont un petit peu pas trop petites, on a souvent effectivement une personne qui est en charge du suivi. Mais oui, ça peut être lié. Mais avec cette implication. C'est vraiment ce qu'on demande, l'implication à tous les étages quelque part. Très bien. Je crois qu'on a répondu à cette question. On peut avancer. Bon. Alors, je passe sur moins 10 pratiquement. Le dernier volet, donc CEDRE investissement, qui est accessible donc une fois que vous êtes passé par CEDRE premier pas ou CEDRE ambition avec des degrés pas du tout les mêmes. Donc l'idée c'est de financer, l'idée c'est on vous accompagne, vous avez fait un diagnostic, un accompagnement qui dit il faudrait que je travaille là-dessus, et manque de peau, vous n'avez pas de sous. Donc hop, CEDRE investissement est là pour répondre à cette problématique pour vous aider à mettre en œuvre les investissements. Donc, toutes nos subventions d'investissement et nos accompagnements, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, sont basés sur le régime de minimis. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ceux pour qui ça parle, sachez qu'on est limité par. Si vous avez déjà eu beaucoup d'aides de minimis, ça pourrait être problématique. Si ça ne vous dit rien, c'est que c'est bon en général. Donc, je vais commencer par CEDRE Ambition. CEDRE Ambition, on va avoir un montant forfaitaire de 7 000 € de subvention pour un montant minimum de 10 000 € de dépenses, quelle qu'elle soit, liée avec le plan d'action, liée avec l'action qu'on a financée juste avant. Donc, vous avez fait votre action, vous avez déposé votre facture, on vous a donné la subvention de 3 000 €, vous pouvez candidater à CEDRE Investissement et on vous donne, si le projet correspond, et 7 000 €. Ça vous fait donc au total 10 000 € d'aide, ce qui commence à être intéressant.
Pour les entreprises Cèdre Investissement, donc là, on est sur des montants plus importants. Donc, l'investissement doit être en lien avec le plan d'action. Et on va aller sur des investissements qui vont de 10 000 à 100 000 euros de subventions, pardon, qui vont aller jusqu'à 70% des dépenses. Donc, on va aller en gros entre 50 et 70%. Le pourcentage va dépendre de, si vous êtes une nouvelle entreprise Cèdre ou une ancienne entreprise Cèdre, quel est l'impact sur l'impact écologique de votre entreprise, est-ce que c'est une petite action, une action un peu plus ambitieuse, voilà. Donc, mais potentiellement 100 000 euros avec jusqu'à 70. Toutes les demandes se font via un site dédié subventionenligne.maregionsud.fr comme toute demande d'aide à l'investissement pour la région. Donc, les investissements éligibles, donc je l'ai dit en lien avec le plan d'action ASE de l'entreprise, ce sont toutes les actions qui vont favoriser la transition écologique, qui ne vont pas être couvertes par une autre aide régionale, donc ça c'est nous qui allons vous le dire, ou alors qui sont un peu prises en compte par une autre aide régionale. Et ce sont des investissements, j'insiste bien sur investissement. Dedans, on va pouvoir mettre donc l'acquisition de biens matériels ou immatériels. On va pouvoir également inclure tout ce qui est études préalables à des investissements. Mais on ne va pas pouvoir intégrer tout ce qui est dépenses dites de fonctionnement, c'est-à-dire des études sur comment mieux gérer mes salariés, par exemple, des frais de RH, des frais de formation, frais de R&D, des frais de communication, tout ça, ça sera exclu. Ce qu'on exclut aussi de façon très claire, c'est tout ce qui touche aux véhicules électriques et bornes de recharge. Je l'ai présenté très brièvement au début. On a des dispositifs dédiés pour ça qui financent, on n'est pas sur le même montant, mais qui financent quelques milliers d'euros des véhicules utilitaires électriques et bornes de recharge sur les parkings pour les salariés. Tout ce qui est installation photovoltaïque, c'est pareil, on a le dispositif solaire, plan solaire qui finance, que ce soit l'autoconsommation ou l'utilisation pour de l'injection dans le réseau, on a aussi des financements. Tout ce qui est climatisation, on ne va pas subventionner. Tout ce qui est équipement informatique, des nouveaux ordinateurs, ce genre de choses. Par contre, on va pouvoir financer des logiciels qui vont très clairement aider à mieux gérer la consommation d'énergie d'entreprise, par exemple. Ce qu'on peut imaginer. Tout ce qui est équipement acquis en crédit bail sera exclu, donc il faut que ce soit du fonds propre, soit un prêt bancaire. Tout ce qui est travaux, acquisition de terrain, agrandissement, tout ça va être exclu. Et donc, ce qu'on finance, voilà, je vous en ai mis quelques-uns ici. Ça va être des outils de production plus performants, tout ce qui va permettre de la valorisation de déchets, par exemple des compacteurs, des bennes qui vont permettre de mieux trier, tout ce qui va permettre de faire des économies de matières premières, de réutiliser de l'eau ou de la matière, tout ce qui va permettre l'efficacité énergétique du bâtiment, par exemple changer l'éclairage, améliorer l'isolation d'un bâtiment, des logiciels de suivi, bon, voilà différents exemples de ce qu'on va pouvoir financer. Je crois que c'est ma dernière slide. Donc, je vous laisse poser vos questions. Je crois que j'ai des questions, Hélène. Là, il y en a en général quand on parle de sous. Quand on parle de sous, ouais. Donc, déjà une question plus générique en un préalable. Donc, Cèdre Investissement, donc cette partie subvention, n'est pas du tout accessible si on n'est pas passé par ou Cèdre Ambition ou Cèdre Premier Pas. On est bien d'accord? On a un budget dédié, je ne l'ai pas dit, on a 2 millions pour cette année, donc c'est quand même pas mal. Mais il faut être Cèdre, l'un ou l'autre. Très bien. Donc, je pense qu'on a répondu à cette question. C'est vrai que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui ne serait pas couvert par une autre aide. C'est pour ça qu'en général, comment ça se passe, l'entreprise m'appelle, on en discute et moi je lui dis oui ou non. D'accord. Plus simple.
Parce que sinon, ils vont tout de suite faire un dossier. Et puis, oui, surtout que je mets ça. Et puis, en fait, dans la réalité, il y a quand même des choses qu'on finance pour lesquelles il y a d'autres aides, mais bon, dans d'autres cadres. Et la partie délai entre le moment où on dépose le dossier, je crois qu'il y a marqué dépôt du dossier, il y a un lien. L'obtention des financements, c'est en une fois. Comment ça marche? Alors, les financements, donc là, c'est de l'investissement. Donc, investissement, en fait, ça va être sur facture. C'est-à-dire, une fois que l'investissement aura été réalisé, vous donnez la facture et on vous paye. En termes de délai, en fait, nous, comme toute demande de subvention, les demandes de subvention doivent être déposées 3 mois avant le démarrage de l'investissement. Et on a, pour que ce soit acté, il faut que ce soit voté. Donc, on a des sessions de vote à la région qui sont mars, juin, octobre, décembre. Donc, si vous déposez, par exemple, là, les entreprises qui déposent maintenant, ils vont pouvoir, ça va passer à la session d'octobre. Suite à la session d'octobre, ils ont le feu vert pour engager les travaux, ils réalisent les travaux et ils nous envoient la facture une fois que c'est fait. Là, on paye sur facture. D'accord. Mais il n'y a pas un minima parce que je me mets dans le pire des cas. Je suis le 15 septembre et je le dépose le 15 septembre, le vote, je dis n'importe quoi, et le 5 octobre à la région. C'est pas trop tard pour l'instruction? Comment ça marche? Si vous déposez en septembre, ça va passer en décembre. D'accord. C'est 3 mois, en gros, il faut vous déposer 3 mois avant le vote. Donc, si vous voulez passer en octobre, c'est juillet. C'est juillet au plus tard. Voilà. Et décembre, ça va être septembre. Voilà. Le 3 mois, en fait, nous arrange bien parce qu'effectivement, ça laisse aussi le temps de l'instruction. Voilà. Le temps de récupérer le dossier, c'est souvent le temps le plus long. Donc, c'est pour ça que là-dessus, c'est vraiment important d'être en liaison avec l'entreprise et les entreprises qui nous préviennent que leur dossier est déposé, enfin, pour toute demande de subvention à la région, hein, ça, c'est que vos dossiers soient traités plus rapidement. C'est de prévenir la personne, si vous la connaissez, la personne en charge du dossier que vous avez déposé. Ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et donc là, le contact, c'est vous, Hélène? Oui. Mais avant, il faut faire cèdre. Avant, il faut faire cèdre, bien évidemment. On focalise. Moi, je vais être le contact sur Cèdre Ambition et Cèdre Investissement. Et Emmanuel Mandaron, ma collègue, sera sur Cèdre Premier Pas. Très bien. Peut-être on pourra rajouter les contacts à la fin de la présentation parce qu'il me semble qu'on ne les avait pas rajoutés. Oui, tout à fait. De délivrer l'information. Merci beaucoup, Hélène. Je crois qu'on n'a plus de questions, sauf si quelqu'un veut encore se manifester. Il nous reste 120 Moi, j'en ai secondes. une. Est-ce que parmi les entreprises, il y en a qui se disent pourquoi pas sur Cèdre Premier Pas ou Cèdre Ambition? Là, je les laisse répondre. N'hésitez pas, on ne vous sautera pas dessus, ne vous inquiétez pas. Ça pourra être précisé parce qu'il y a un petit questionnaire qui va sortir après ce webinaire. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être précisé par les entreprises si c'est le cas. N'hésitez pas. Et je rajouterai les coordonnées comme ça, si vous voulez plus d'infos, ça fera avec plaisir. Très bien. Super. Bah, écoutez, merci. S'il n'y a plus de questions, je vois qu'il n'y en a plus dans le module. Merci aux personnes présentes, aux auditeurs, auditrices, et merci à Hélène de nous avoir expliqué tout ça. Je crois que ça méritait vraiment une explication de texte. Et je suis ravie de savoir que le premier pas est disponible pour tout le monde, parce que c'était un peu la problématique dans le passé pour les entreprises du numérique et très jeunes. Elles ne candidataient pas ou peu, même s'il y en a, il y en a eu quelques-unes qui ont réussi, mais c'était toujours un petit peu la discussion. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt et bon après-midi à tous et à toutes. Merci. Au revoir.